à toutes et à tous. Alors, voilà, je tiens à vous remercier tout d'abord de me suivre. Donc, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous remercie vraiment à tous ceux qui me suivent, ceux qui ont liké, qui m'ont envoyé des commentaires, qui se sont abonnés. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, bien entendu. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités à vous proposer aussi d'autres choses. Alors, là, ça va être un petit peu différent. D'habitude, je fais un tirage par semaine et par signe. Et là, j'ai décidé de faire un tirage pour ces 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 19 décembre jusqu'au 1er janvier 2023. Donc, ce sera comme d'habitude. Il y aura bien entendu les 2 semaines qui seront traitées séparément avec les oracles, avec les messages, pardon, avec les messages des portes de l'intuition, les messages du tarot des anges. Et ensuite, il y aura 2 autres cartes que je vais tirer à la fin de chacun de vos tirages, qui vont venir... l'idée, c'est de clôturer cette année 2022 et d'ouvrir l'année 2023 avec ces 2 cartes-là. Voilà, mes chers amis. Donc, je vous dis à tout de suite pour vos tirages. Bonjour, mes amis lions. Alors, nous voici arrivés au tirage pour les 2 prochaines semaines. Ces semaines qui vont nous amener du 19 décembre jusqu'au 1er janvier 2023. Donc, on commence par la toute première semaine, celle qui va du 19 au 25, qui nous amène à Noël. Donc, joyeux Noël à tous ceux qui fêtent Noël, et pour les autres, joyeux Noël aussi, en tout cas de bonnes fêtes, des bons moments agréables à passer, que ce soit en famille ou avec eux-mêmes. Allez, on y va, on va aller voir ça. Quelle est l'énergie qui va vous suivre cette semaine, mes amis lions? Alors, hop, qu'avons-nous? Nous avons le monde inversé. Ok, alors, qu'est-ce que le monde inversé vient vous dire? Parce que le monde, lorsqu'il est dans le sens, dans le bon sens, si on peut dire dans le sens à l'endroit, le monde nous parle d'ouverture vers les autres, nous parle de plénitude, d'un bonheur parfait. Mais le monde inversé, alors c'est un peu étrange, je dirais, pour un lion d'entendre ça, je dirais que c'est peut-être pas juste, mais c'est un peu comme si vous hésitiez à prendre votre liberté. C'est comme si vous aviez peur d'une trop grande liberté. C'est comme si vous n'étiez pas satisfait non plus de ce que vous aviez. Vous savez, du genre, pas encore parfait, mais presque. C'est aussi un peu comme si vous aviez du mal à y croire, mal à croire que oui, c'est possible, que vous soyez arrivé là où vous en êtes arrivé maintenant. Allez, on va aller voir ce que viennent nous dire les autres cartes. Pour nos amis lion, ascendant lion, signe lunaire en lion. Allez. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou signe lunaire. Quelquefois, ils peuvent être plus parlants. N'hésitez pas en tout cas. Alors, dans l'événement, qu'avons-nous? Magnifique, nous avons la roue de fortune. Dans votre état d'esprit, on a l'impératrice. Et ici, on a l'arcane sans nom. Eh bien oui, mes chers amis lions, croyez-y. Vous voyez, on y arrive, si je puis dire. Cette fameuse transformation que vous attendez depuis si longtemps. Alors, la roue de fortune, bien entendu, nous parle d'un nouveau cycle, de commencer un nouveau cycle. L'impératrice nous parle d'être bien dans ses baskets, de savoir qui vous êtes, où vous voulez aller exactement. Allez, on va voir avec d'autres cartes qu'est-ce qu'on peut avoir comme information complémentaire. Est-ce que vous avez peur de prendre votre liberté, vous les lions? Pas trop. Je pense pas que vous ayez peur de prendre votre liberté. Maintenant, c'est vrai que qui dit liberté dit aussi obligation et tout ça, mais je ne pense pas que ça soit ça. C'est peut-être plutôt, vu le chemin que vous avez parcouru, alors cette année, ça va encore, mais ces dernières années,
C'est possible que vous soyez en train de dire, mais est-ce que j'ose y croire encore une fois ou est-ce qu'il va encore m'arriver quelque chose? Moi, j'ai l'impression que vous avez le droit d'y croire. Allez, on va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information? Avec la roue de fortune, on a le roi de bâton. Avec l'impératrice, nous avons le cavalier de coupe. Et avec l'arcane sans nom, on a l'arcane sans nom. Alors écoutez, si vous aviez encore des doutes, je crois que les doutes là, ils vont s'envoler. Hein. Alors, la roue de fortune et le roi de bâton. Vous avez envie de démarrer un nouveau cycle. Vous avez envie d'en finir avec des schémas répétitifs dans l'événement. Et avec le roi de bâton, vous savez, le roi de bâton, il est prêt à entreprendre. Il y va, hein, le roi de bâton, c'est quand même, c'est la passion. Hein, mais c'est l'action, le roi de bâton. Donc, vous vous mettez vraiment à l'action. Et vous êtes en toute puissance, un fameux roi de bâton, parce que le roi de bâton, c'est le feu. Hein, et vous êtes lion. Donc, vous êtes... Ce roi de bâton, ça vous représente vous, bien entendu. Ça peut que représenter le lion. Vous avez tous les éléments en main. Vous maîtrisez complètement votre passion, ce que vous avez vraiment envie de faire. Et on voit que vous avez vraiment... Pour moi, là, il y a une totale maîtrise. L'envie de démarrer ce nouveau cycle, vous l'avez et vous avez la totale maîtrise. Dans votre état d'esprit, on a... cette impératrice et ce cavalier de coupe. Hein. Le cavalier de coupe, vous savez, c'est celui qui a, il a trouvé ce qui fait vibrer son cœur. Alors, ça peut être une histoire d'amour, hein, par exemple. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ces derniers temps. Ça pourrait être cette impératrice, hein, ça pourrait être une femme, voilà. Bon, après, si c'était un homme, voilà. Mais peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ça peut être ça. Ou bien, en tout cas, vous avez mis le doigt sur quelque chose qui nourrit votre cœur, en tout cas. Et en cavalier de coupe que vous êtes, ben, vous mettez tout en œuvre pour porter ce Saint Graal, pour porter ce Saint Graal haut et fort. Vous voyez? Magnifique. Et dans le conseil, vous avez 2 fois l'arcane sans nom. Elle vous dit quoi? Elle vous dit, acceptez de laisser partir ce qui doit partir, et allez-y, soyez le phénix qui renaît de ses cendres. Allez vers la renaissance, allez vers le renouveau, allez là où vous devez aller, mes chers amis. Parce que quand on voit ce monde inversé, c'est comme si vous aviez peur, peut-être par rapport à des échecs essuyés dans le passé, peut-être que vous avez cette crainte de dire « mais est-ce que vraiment j'ose y croire ?» Et moi, j'ai envie de vous dire, mais oui, croyez-y, mes chers amis lions. Allez, on va voir. Message des tarots, les anges. Un message des tarots, les anges pour nos amis lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. Le 10 de l'émotion. Très belle carte. Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Cette carte veut dire que vous êtes vraiment bien entouré. Que ce soit votre famille de sang, ou que ce soit votre famille de cœur, ou que ce soit même une poignée d'amis. En tout cas, vous êtes bien entouré. Vous êtes entouré de gens qui vous aiment, de gens qui vous soutiennent, de gens qui croient en vous aussi. Magnifique. Ça peut être aussi, vous savez, le 10 de l'émotion, c'est aussi tout ce que vous avez construit autour de vous. Vous comprenez? Parce que souvent, cette carte, on la met avec la famille. Alors, il y a des gens qui ont vraiment de la famille de sang autour d'eux. Mais il y a des personnes, ils n'ont pas ça. Il y a des gens, ils n'ont que quelques amis. Il y en a qui n'ont même pas une famille de cœur. Il y en a, peu importe. Mais le 10 de l'émotion, le 10 de coupe, hein, nous parle aussi de tout ce qu'on a su construire au niveau émotionnel, au niveau amour.
Même si cette construction, elle est qu'avec nous-mêmes, hein. On n'a pas forcément, c'est pas toujours forcément avec les autres, mais c'est-à-dire on est bien, hein. Puis on a quand même ici ce cavalier de coupe. On voit vraiment qu'il y a quelque chose de pas mal. Allez, allons voir le message des portes de l'intuition pour nos amis lions. Alors, quel est-il? Mais dis donc, il tombe beaucoup celui-ci, c'est incroyable. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Vous voyez ici, alors, moi ça me fait rire quand je... Enfin, ça me fait rire, ça me parle parce que envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Vous avez de la peine à croire à votre possibilité, à votre potentialité. Et on vous dit, parce que vous voyez cette femme-là, quand on la regarde, c'est comme le pendu. Et le pendu, ben on lui dit, il regarde les choses sous un autre angle. Alors c'est vrai que d'avoir la tête à l'envers, ben, on envisage de regarder les choses sous un nouvel angle. Peut-être irrationnel pour certains. Mais cette fois, la solution apparaîtra. Très beau message. Très, 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 très beau message pour vous, mes amis lions. Alors, ça c'est pour la première semaine, hein, bien entendu. Oh là là. Hop. Allons-y pour la toute dernière semaine de l'année 2022, celle qui nous amène au 1er janvier 2023. Qu'a-t-elle à nous raconter cette semaine-là? Quelle est l'énergie? Avec quelle énergie vous allez passer cette semaine? En tout cas, l'énergie qu'il y aura au début de cette semaine qui vous accompagnera. Alors. Alors, on a le lion inversé. Le lion inversé, la force inversée. Quand je dis le lion inversé, c'est parce que la carte de la force vous représente. Alors par contre, comme c'est votre carte qui vous représente au niveau des tarots et qu'elle est inversée, moi je sens que vous êtes fatigué. Ça nous dit quand même que vous manquez d'énergie, vous n'avez pas vraiment de force. C'est aussi une carte qui vient encore presque vous dire, comment dire, alors ça rejoint peut-être encore le monde, hein. C'est comme si vous aviez de la peine à croire en vous. Comme si vous aviez de la peine à avoir foi en vous. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est peut-être même pas le cas, hein, parce que, bon, ben, avoir la peine et d'avoir de la peine à avoir de la foi en soi. Alors, les lions, c'est pas tellement votre façon de fonctionner. Vous avez quand même en général un ego suffisamment, je m'excuse, hein, c'est pas négatif, mais vous avez quand même un ego assez fort, hein, pour ne pas douter de vous et ne pas manquer confiance en vous. Maintenant, cette carte, on dit, elle vous représente. Donc c'est comme si votre énergie était un petit peu en berne. Maintenant, on parle aussi, il faudrait faire attention à plusieurs choses, mes amis poissons. Cette carte, c'est un peu comme si vous gardiez tout pour vous, hein, puisque c'est la carte de maîtriser le lion en soi, de maîtriser entre l'émotionnel et l'impulsif. Mais quand elle est à l'envers, c'est comme pour dire que vous risqueriez d'exploser de rage, que vous risqueriez de ne pas vous faire comprendre, de ne pas arriver à exprimer vos besoins et vos ressentis, hein, comme si vous n'arriviez, un risque de ne pas arriver à vous maîtriser. On va dire qu'il faudrait faire attention. Ça peut être ça. Mais allez, on va voir avec les autres cartes. Mais en tout cas, ben on va dire cette semaine, sachez, essayez de faire attention à ça, de maîtriser votre émotionnel. Peut-être que vous allez avoir des gens qui vont venir, puisque moi je vois chez vous que vous avez une très grande envie d'avancer, hein, puisque ici on a quand même 2 fois l'arcane sans nom. Mais quand on a envie d'avancer, alors quand on est seul, ben on avance. Mais quand on est, je ne sais pas, en couple, en relation, quand on est parent, quand on est
enfant, puis qu'on a des parents, quand on a des autres personnes autour de nous, quelquefois, même si on a envie d'avancer, et comme on dit, hein, peut-être que c'est pas tellement conventionnel dans l'histoire, ben, ça peut amener quelques conflits. Alors, magnifique. On a quand même la roue de fortune. Hein, et on a de nouveau la roue de fortune qu'on avait déjà tout à l'heure. Hein, la roue de fortune, on l'avait déjà avant. Je tiens quand même à montrer, derrière, je ne regarde pas souvent le dos de deck, mais voilà, on a l'étoile, hein, qui nous parle quand même d'espoir. Hein, ça nous parle vraiment d'espoir. Si on ne l'avait pas ici, non, mais ici, on avait quand même la roue de fortune. Alors, moi, je pense que... Alors, on va aller voir avec les autres cartes avant de dire n'importe quoi. Alors, on a quand même l'impératrice. L'impératrice, elle nous dit quand même de vous, hein, si on peut dire, ou dans l'événement, vous allez dire clairement vos besoins, vos envies, qui vous êtes, vous savez exactement où vous en êtes et où vous avez envie d'aller. Ça, c'est très clair. Maintenant, la maison Dieu, ça peut nous parler de bouleversement, mais ça peut nous parler aussi de prise de conscience. Vous savez, la maison Dieu, c'est aussi, comme je vous disais, c'est aussi, enfin, je l'ai dit dans un autre tirage, la maison Dieu, ça représente aussi l'ego, hein, puisque, qu'est-ce qui saute en premier? C'est ce chapeau ici. Hein, vous voyez ce chapeau ici qui n'est autre que la couronne. Et la couronne, c'est quoi? Ça représente l'ego. Et ici, cette carte, comme elle est inversée, on vous dit de faire attention à votre ego, les lions. Faites attention. Quelqu'un cherchera à vous piquer au vif. Moi, j'entends ça. Quelqu'un pourrait chercher à vous piquer au vif, à toucher votre ego, et que vous risqueriez de grimper dans les tours, si je peux dire ça comme ça, et que ce ne serait pas top pour vous, parce que vous devriez arriver à dépasser ça parce que vous êtes un impératrice et que vous savez exactement qui vous êtes, où vous en êtes et ce que vous voulez. Allez, avec cette impératrice, il y a quand même la peur de manquer de quelque chose. Ici, ok? Et ici, ok. Alors, vous êtes créateur, créatrice de votre vie ici. Hein, vous êtes bien dans vos baskets, vous savez où vous voulez aller. Mais il y a quand même encore une certaine peur qui est la peur de manquer. Est-ce que c'est la peur de manquer de moyens pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire? Est-ce que c'est la peur de manquer d'amour, hein, de manquer de l'affectif? Mais c'est une peur de manque, c'est une peur liée au manque. Mais est-ce que ce manque est réel et effectif? Est-ce que cette peur est à vraiment prendre en considération? Vous savez, la peur, on dit toujours que la peur, c'est l'opposé de l'amour. Donc, quand on a peur, on ne voit pas, des fois, les possibilités qu'on a devant soi. On a peur de quelque chose. Je donne un exemple, on a peur de manquer d'argent. On arrive en fin d'année, puis on a peur qu'on n'ait pas assez pour X, Y raison. Mais en fin de compte, est-ce que on va manquer un toit sur notre tête? Est-ce qu'on va manquer d'avoir à manger dans son assiette? Est-ce qu'on va manquer d'amis autour de nous, de famille autour de nous, de gens sur qui on peut compter? Donc, est-ce que cette peur, elle est effective ou est-ce qu'elle n'est pas juste, comment dirais-je, juste quelque chose que l'on alimente parce que c'est une crainte, la peur de manquer, vous voyez? Dans votre état d'esprit, moi je pense qu'il y a une prise de conscience. Hein, cette prise de conscience va vous amener peut-être à vous isoler. Elle va vous amener à vous isoler parce que c'est vrai que ici, avec cette carte de la force inversée, et avec notre tour, hein, notre maison Dieu, on sent que vous pourriez vous emporter. Et peut-être pour éviter de vous emporter, vous allez vous isoler. Vous allez vous renfermer un peu sur vous. En conseil, on vous dit... Alors, la roue de fortune, elle peut nous parler de schémas répétitifs. Et moi, je pense qu'il y a peut-être dans cette histoire, un peu tout ça, des schémas qui sont répétitifs. Ce qui fait que c'est pour ça qu'à cause de ces schémas répétitifs, vous avez de la peine à croire que c'est possible. Vous avez de la peine
à vous autoriser à. Vous avez de la peine à accepter que vous pourriez maîtriser la situation. Vous aimeriez la maîtriser, mais il y a quelque chose qui fait que, peut-être que c'est cette maison Dieu qui fait que là, pour l'instant, dans cet instant T, vous ne la maîtrisez pas. Par contre, ce que vous maîtrisez, c'est cette capacité de vous mettre en ermite. Soit de vous retirer un peu des autres, soit de prendre un peu, d'aller ailleurs, je sais pas, de prendre du temps pour vous. Et ici, pour moi, c'est un peu comme si on vous invitait à comprendre ces histoires de schémas répétitifs et de couper court avec ça, et d'entamer vraiment vous savez, ce nouveau cycle, là, paf, là, ce nouveau truc là où elle va tourner différemment. Parce que comme je disais, la roue de fortune, ici, je vous le disais en haut, elle peut aussi nous parler du temps qui va prendre plus de temps que prévu. Elle peut nous parler aussi de haut et de bas. Ici, pour moi, ça pouvait parler de haut et de bas. Mais ici, moi, je dirais que vous en avez les moyens. Parce qu'on a la reine de Pentacle ici. Concrètement, vous en avez les moyens dans le sens que vous êtes en reine de Pentacle, vous savez gérer tout ce qui est pragmatique, gérer l'argent, gérer la matière, gérer les choses. Vous savez gérer une maison, vous voyez tout ce qu'on peut dire là. Vous savez gérer les choses. Donc, vous en avez les capacités d'entamer ce nouveau cycle. Pour moi, c'est ça. N'oubliez pas que vous avez quand même 2 fois l'arcane sans nom, qui vous parle quand même d'un renouveau. Allez, un message du tarot des anges. Alors, hop là, non, on n'en veut pas 2. Vos amis lion, ascendant lion, c'est bon. La voilà. Qu'est-ce qu'elle nous dit? 9 de la prospérité. Vous voyez, ça va rejoindre celle qui est ici. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous un luxueux petit cadeau. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Magnifique message, et je pense que vraiment cette crainte, elle n'est pas fondée, vous voyez, puisque là on voit que vous maîtrisez. Dis donc toi, qu'est-ce que tu viens me faire ici? Allez hop hop hop. Bon, elle veut pas, bon je sais pas, c'est temps. Bon, tant pis. Si elle est encore là, peut-être que vous la voyez, peut-être moi plus. Bon. Vous voyez ici on avait cette traîne de Pentacle qui disait que vous gérez la chose. Alors oui, vous la gérez. Et n'hésitez pas de vous faire plaisir. Oui, c'est vrai, faites-vous plaisir. Peu importe ce que les gens pensent. Si c'est votre argent, faites ce que vous voulez avec votre argent. Zut, attendre à ce que les autres... On n'attend pas à ce que les autres nous offrent un cadeau. Allez. Alors, un message des portes de l'intuition pour vous, mes amis lions. L'intuition... Waouh, votre intuition, vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Vous voyez, qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Vous voyez, mes chers amis lions, toutes les choses sont en vous. Toutes les choses sont en vous. Croyez vraiment que vous avez le droit de prendre la place qui vous est due ici et maintenant. Allez, 2 messages maintenant. Ces messages... c'est pour clôturer cette année 2022 et vous amener à cette année 2023. Alors, un message. Le voilà, ce message magnifique. Alors, nous avons la déesse. Qu'est-ce que nous dit déjà la déesse? Parce que bien sûr, je découvre un peu avec vous et je ne sais pas par cœur. Que la déesse vient-elle vous dire? Cette magnifique déesse, regardez-moi ça. Vous voyez, elle a tout. Oh là là, avec ses petits moutons derrière, tout ça. C'est très beau. Alors, la bonne fortune est à portée. Excusez-moi, vous voyez ici, la bonne fortune. La bonne fortune est à portée de main. La déesse ne veut que des bonnes choses pour vous. Et elle vous supplie de vous aimer comme elle vous aime, sans limite ni condition. Waouh!
Vous voyez, quand je vous disais, c'est peut-être la famille, mais c'est peut-être tout ce que vous avez mis en place pour vous mettre, vous, au milieu de tout ça. Une dernière carte, hein, toujours pour vous, pour clôturer l'année et vous amener à l'année prochaine. Un message de vie pour vous, mes amis Lion. Qu'avons-nous comme message de vie pour les amis Lion? Je suis obligée de faire comme ça, c'est tellement grand ce jeu que j'y arrive pas. Alors, allez, bien. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Illimité. Je me réalise pleinement et je me permets de me dépasser. J'enlève toutes les barrières intérieures créées par mes peurs et mes croyances pour ouvrir ma conscience à l'illimité. Il n'existe pas de fin. Tout est continuité. J'élargis donc mes pensées vers un horizon plus grand, au-delà de ma perception de la réalité. Je m'ouvre maintenant à toutes les possibilités. Superbe, magnifique message. Voilà mes amis Lions, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelque chose. Je vous souhaite vraiment une très belle fin d'année, de très belles fêtes pour ceux qui vont fêter Noël. Et même un très bon début d'année 2023. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, d'amour, de rire et de joie autour de vous. Je vous souhaite surtout la santé, parce que la santé, on peut réaliser la plupart de ses rêves. Peut-être pas toujours tous, puisque quelquefois il peut nous manquer des éléments, mais quand même la santé peut nous permettre de réaliser bon nombre de nos rêves. Voilà mes chers amis Lions, je vous dis à bientôt.